Je sais, je sais. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu, je suis vraiment désolé, j'ai raté énormément de choses. Je sais. We want Haaland. We want Haaland. Haaland. Dortmund. This guy is very good player. Yeah, we want him. Striker. Déjà, je tiens à t'inviter à t'abonner. Vas-y, abonne-toi. Clique avant qu'on commence. Vas-y. Rebonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois maintenant que j'ai plus tourné de vidéo, que j'ai plus fait de vidéo. J'espère que entre-temps, vous de votre côté, vous avez quand même ressenti du manque parce que vous m'avez énormément manqué de mon côté. J'étais pris, désolé vraiment. J'étais dans mes examens, comme je l'ai souvent dit, je suis étudiant, donc j'ai pas eu le temps d'être là sur YouTube pour faire des vidéos, essayer de faire du bon contenu avec une bonne qualité d'image. Je n'avais vraiment pas le temps pour le faire, donc je m'excuse, mais maintenant je suis là, je suis de retour et j'espère que je vous ai manqué. Je vous accueille avec ma vraie tête, une nouvelle coupe de cheveux, j'espère que ça vous plaira et dites-moi ça en commentaire bien sûr et on essaiera d'en parler. Mais là, on est là pour parler du match de demain, pour parler de notre déplacement à Alaves et on va essayer de présenter un maximum, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez essayer de vous fixer les idées parce que moi de mon côté, j'attends énormément de ce match, énormément de Xavi. Pas forcément au niveau de l'animation, mais au niveau du résultat, au niveau de certaines décisions fortes qui doivent être prises. D'abord, depuis quelques jours, semaines maintenant, la forme générale de l'équipe n'est pas bonne en fait. L'ambiance de l'équipe n'est pas bonne, pas en interne dans les vestiaires, mais je trouve que sur le terrain, il y a un problème. On a vu les véritables limites du FC Barcelone, c'est-à-dire le milieu de terrain. Le milieu de terrain est, moi je pense, certes on a aussi des problèmes offensifs, on marque pas assez de buts lorsqu'on a des occasions, mais je pense que le milieu de terrain est devenu problématique. Tant au début de saison, tant pour les 3-4 premiers matchs de Xavi, on disait qu'on ne marquait pas assez. Tant depuis quelques matchs déjà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le milieu de terrain prend souvent l'eau. Pourquoi? C'est un problème d'intensité. Notre milieu de terrain ne sait pas résister à l'intensité. Tout simplement parce que, pour moi, dans mon sens, Busquets prend l'eau facilement. Busquets prend l'eau facilement lorsqu'il se rencontre à une forte intensité. On l'a vu encore contre Bilbao, on l'a vu contre Madrid. Mais Busquets sombre parce qu'il ne sait plus mettre de la tête, il n'arrive plus à courir et il se fait éliminer sur un petit mouvement. En fait, il n'a plus la vista, il n'a plus la tonicité en fait. Parce que oui, Busquets a toujours été lent, mais il n'a plus la tonicité qu'il faut pour aller compenser en fait sur sa lenteur. Et sachant que Xavi considère que Piqué, qu'est-ce que je raconte? Sachant que Xavi considère que Busquets est indéboulonnable, on est obligé de faire quasiment chaque match avec lui. À chaque fois que Busquets a été présent, il a joué. À chaque fois que Busquets n'était pas blessé, il a joué. Ce n'est pas mal en fait. On va pas retirer à Busquets sa gloire. On va pas retirer à Piqué sa gloire. On va pas retirer à Jordi Alba ses quelques passes décisives à Messi. Mais quand même, je pense que il y a lieu de changer des choses. Moi, j'aimerais bien voir du changement au niveau du milieu de terrain. En défense, Piqué, franchement, il fait des très bons matchs. Pour l'instant, il mérite de jouer. Mais Jordi Alba, vraiment, il est catastrophique. Il est nul en fait, comme depuis souvent en fait. Jordi Alba a toujours été en deçà. Lors des grosses confrontations, il se prenait l'eau. Et lorsqu'on devait jouer le week-end contre Eibar, il faisait une passe à Lionel Messi. On disait que la connexion était super. Oui, mais je trouve que le joueur n'a plus le rendement que le FC Barcelone pourra attendre de lui.
Mais bon, là pour l'instant, on n'a pas trop le choix parce que Xavi n'a pas l'intention de compter avec Baldé, de compter sur Baldé apparemment, et il n'a pas l'intention de sortir Busquets du 11, tout simplement parce que Frenkie de Jong n'est pas en forme physiquement, il a un problème au mollet, il a des soucis au mollet. En tout cas, lors du précédent match, je ne sais pas comment il va en ce moment. Et au niveau de la défense centrale, ça va pas trop. Je sais pas, vous sortez Mingueza, vous sortez Piqué pour faire entrer Mingueza ou Garcia, c'est un peu compliqué. Vous voyez, et de l'autre côté, Daniel Alves qui joue à 85 ans, qui continue de jouer énormément, qui enchaîne énormément de minutes, tout simplement parce que Dest était blessé. Ce qui vous montre en fait que Xavi les place là parce qu'il n'a tout simplement pas le choix. Maintenant, malgré que l'on n'ait pas le choix à tous les postes, je pense qu'il y a quand même de quoi faire pour modifier 2-3 choses par-ci par-là et essayer quand même d'avoir un milieu de terrain dense. Parce que quand on a un milieu de terrain suffisamment dense, on peut résister à l'intensité et profiter de nos temps forts. Mais lorsque notre milieu de terrain se noie et à chaque fois qu'une équipe décide de nous presser, de nous mettre de l'intensité, on peut pas gagner, on peut pas espérer gagner un match comme ça parce que ce sont les milieux de terrain justement qui sont le pont, qui doivent faire la jonction entre la défense et l'attaque. Donc, ils doivent ramener le ballon de défense vers l'attaque. Donc voilà, c'est ce que moi je pensais en gros en fait de l'ambiance générale de l'équipe et de ce qui doit être fait, et je vous traduis ça en vous présentant mon 11 à l'écran. Comme vous voyez, j'aimerais partir avec ce 11 là. C'est personnellement ce que je trouve de plus cohérent, ce que je trouve de plus de mieux tout simplement, avec Luc de Jong qui va jouer en 9, Abdé, Hez et Ferran Torres. Ansu Fati, comme vous le savez, il est blessé, j'ai pas voulu remuer le couteau dans la plaie. Et je mets Luc de Jong parce que franchement, comme vous l'avez vu, je l'appelle Luc Ballon d'Or. Sur les derniers matchs, il a fait son taf, il a fait ce pourquoi il joue, il a marqué des buts de la tête ou des tapines comme vous voulez. Au moins, il a mis ces buts-là et on avait besoin de ces buts-là. Donc, je pense qu'il mérite sa place, en tout cas, dans ce Barça-ci. Ferran Torres, franchement, il a montré des belles choses. J'en attends un peu plus, il va reprendre du rythme, donc je pense qu'il va nous montrer de très belles choses. Abdé, j'attends aussi un peu plus de lui. Il faudrait qu'il se reconcentre pour essayer de nous prendre des meilleures performances comme celles qu'il nous a sorties lors de ces 2-3 premiers matchs. Vous comprenez? Et en 6, je mets De Jong. Je préfère mettre De Jong. Pourquoi? D'entrée de jeu, parce que si on a un De Jong qui peut être très bon à ce poste-là, si on joue bien, on peut... Franchement, je vous le dis clairement, on peut gagner ce match. On peut mener 1-0, 2-0, 3-1, je sais pas, mais on peut mener déjà à partir de la mi-temps. Ce qui fait que 75, 65e minute, tu peux sortir de Jong, le reposer, faire entrer peut-être un Busquets. Ça nous permettrait de voir un Busquets en sortie de banc. Ça serait une idée, ouais. Donc c'est pour ça que moi je mets De Jong, je mets Pedri et je mets Nico. Pourquoi je mets pas Gavi? Parce que je trouve que déjà mettre Busquets, Pedri, Gavi, je trouve que c'est trop léger, c'est pas assez dense en fait. Nico a cet aspect musculaire en fait, vraiment c'est ça, cet aspect musculaire, cet aspect physique. Donc c'est pour ça que moi je mets Nico parce que il apporte cette forme physique là. Et je mets Dest à gauche parce que franchement, il faut envoyer un message à Jordi Alba, il est juste un nul, donc il doit aller sur le banc. Et je vous disais avant que Xavi ne compterait apparemment pas sur Baldé, donc moi je mets Dest, tout simplement parce que Dest, souvent quand il joue à gauche ou quelques fois où il a joué à gauche, il a été très bon, il a été très performant. Donc moi je pense qu'on peut mettre Dest à gauche et compter sur lui de l'autre côté Daniel Alves, même si ça me rend triste, mais vous comprendrez par la suite qu'il y a moyen de changer tout ça. En défense centrale, Araujo, Piqué, ça ne bouge pas. Maintenant, comme je vous le montre là, souvent dans mes 11, il y a possibilité de faire quelques modifications. En sortant Daniel Alves, on replace Dest à droite pour mettre Alba. Certes, il ne va pas nous apporter grand chose, mais si on le met en sortie de bombe, peut-être ça va le booster. Ou tout simplement, on met Baldé et Alba ne joue pas le match entier. Ça nous permet d'envoyer un signal énorme. Peut-être qu'il va se bouger pour sortir des meilleures performances. Donc moi, c'est ça que j'espère voir. J'espère que Daniel Alves ne va pas jouer encore tout le match parce que bien que c'est Daniel Alves, il se fatigue aussi et j'aimerais bien qu'il se repose un moment. Après, je sortirai Pedri parce qu'il revient de blessure. Faut pas trop charger sur lui. Il a joué des prolongations. Je mets Gavi. Ensuite, je sors Nico, je fais entrer De Jong et je replace Busquets en 6 comme je vous ai dit pour essayer de voir un Busquets qui apporte quelque chose en sortie de banc. Ça peut être très intéressant. Et on peut modifier la chose jusqu'en attaque. En fait, il y a de quoi faire. On peut tout simplement sortir Abdé, mettre Ferran Torres à droite et faire entrer Jugla qui peut jouer aussi à droite, qui a joué très souvent à droite. Il a été bon, il a été très bon en ailier. Ou tout simplement, on peut sortir Ferran Torres tout en sachant qu'il n'a pas de rythme et les remplacer par et laisser Abdé finir le match. Donc, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est comme ça que moi j'espère que les choses se feront comme je t'ai souvent dit. Et c'est comme ça que je projette les choses tactiquement. Maintenant, je suis pas Xavi. Il fera des choix. Il connaît les joueurs mieux que moi. Peut-être que toi, de ton côté, si tu as d'autres choix, d'autres possibilités, tu as un autre 11. Alors, tout simplement, je t'invite à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, à liker et à me dire si tu es content de me revoir sur ton écran. Sinon, prends soin de toi et on se revoit pour le débrief. Ciao.